Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ça va faire à peu près 20 ou 30 minutes que Madame Clarissa est partie. Comment ça, elle est partie? Et où ça, bon sang? Et avec qui? En fait, elle a reçu un appel et elle est sortie, elle a pris ses clés et son sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pas dit avec qui ou ça, franchement? Elle a perdu la tête. Qu'est-ce qui lui prend? À vrai dire, elle avait l'air si pressée que j'ai pensé qu'elle allait vous Bon rejoindre. sang, comment est-ce qu'elle pourrait être avec moi? Tu vois pas que je suis là en train de te demander où elle est? C'est pas vrai, alors. Je lui ai dit que je venais parce qu'il va falloir que je fasse mes valises. Parce que moi, demain matin, je pars très tôt pour aller retrouver la sélection, vous savez. Comment elle a pu disparaître maintenant? Bon sang, elle a bien choisi son moment pour partir. Ah, Clarissa, j'ai très mal, écoute. Allez, t'inquiète pas, on arrive. Ah, appelle un médecin, Un Clarissa. docteur. Ah, non, docteur. S'il vous plaît, un docteur. Oh mon Dieu. Écoutez, pourquoi tu as fait venir cette fille ici? Une infirmière. Ah, s'il vous plaît, une infirmière. S'il vous plaît. Attends. Aïe, Clarisse, j'ai vraiment Écoute, très mal. assieds-toi. Et puis, il va falloir que tu m'expliques pourquoi cette fille est ici, hein. Comment tu la Écoute, connais? Yadira, rends-moi service, assieds-toi. D'accord, je t'explique après. Ouais, tu vas m'expliquer. Concentre-toi sur le petit, on en reparle plus tard. Ok. Excusez-moi. Ah, poussez-vous, laissez-nous passer. Mon mono m'avait pourtant dit de me pas mêler de cette histoire, tu sais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va appeler le père des enfants. Qui sait où diable peut se trouver cet homme? Tiens, c'est bon. Aïe. Allô? Allô, je suis bien chez monsieur Evan René? Oui, vous êtes bien chez Evan René. Que puis-je faire pour vous? Qui est à l'appareil? C'est Clarissa, l'épouse de Pibé. Ah, Clarissa, comment vas-tu? Très bien, merci. Evan René est là. Ah non, il est parti très tôt ce matin. Je peux faire quelque chose pour toi? Écoutez, le truc en fait, c'est qu'il faut que je lui annonce la nouvelle. Dites-lui que le bébé de Viviana, le bébé d'Yadira est sur le point de naître. Dites-lui de se rendre à la clinique parce qu'elle a déjà commencé son travail d'accouchement. Ah, mon petit-fils? Ah, mais dis-moi, dans quelle clinique tu l'as conduite? La clinique Samaritana. Ah, eh bien, non. Moi, je vais aller voir Evan René pour lui annoncer la nouvelle, tu entends? Je vais préparer une valise d'affaires et je me rends à la clinique. Merci. Écoute, elle va enfin accoucher. Elle va enfin naître? Oui. Tu sais où sont les affaires, le salle de couche pour le bébé? Allez, dépêche-toi, ma puce, dépêche-toi. Oh, mon Dieu! Viviana? Le bébé de Viviana? Mono, attends une petite minute. Oui, je sais que je devais t'aider à faire tes valises. Le truc en fait, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais où se trouve la clinique Samaritana? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça concerne Evan René, car l'un de ses enfants va naître. Est-ce que tu pourrais te dépêcher de venir ici? Eh bien, pas précisément pour le féliciter, mais pour empêcher qu'il se produise un drame ici. Rapplique sur le champ ici et je t'expliquerai. Viens vite. Ok, à tout de suite. Comment ça va, Alicia? Ah bonjour, monsieur Ivan, madame Viviana n'est pas là. Elle est pas là? Non, elle est partie en voiture avec une dame qui allait accoucher. Accoucher? Oui, monsieur, comment est-ce qu'elle s'appelle? Madame Yanidis? Yadira? C'est ça, tout à fait, monsieur Merci, Ivan. Licha. Bon, et bien, passez une bonne journée. Oh mon Dieu. Dis-moi, et alors mon vieux, t'en penses quoi là? Je trouve l'endroit vraiment très sympa, mais tu sais quoi? En fait, je trouve ça un peu trop calme. Trop calme, hein? Bon sang, Fausto, aussi, ici ils mettent du disco. Ça va même du disco jusqu'au dernier tube incontournable de salsa. Ah, si tu le dis. S'il vous plaît, garçon, qu'est-ce que tu bois, Face de Un Rat? petit whisky s'il vous plaît. Pour moi, de l'eau, mais un petit verre, ok? Hein? Face de Rat, j'espère qu'on va pas me reconnaître ici. Ah. Fausto, te reconnaître? Impossible avec ses vêtements, et bien même Carolina ne te reconnaîtrait pas en fait. Ah, Carolina ne me reconnaît même pas. Regarde cet homme, il me mate déjà depuis un moment. Tu crois qu'il m'a pas reconnu ou quoi? Non, bon sang, il ne t'a pas reconnu. Retourne-toi, Mais si. allez, retourne-toi là. Je
peux faire une photo? Ouais, d'accord, mais une seule alors, Vous hein. la prenez? C'est vous, Face Dora, vous faites des blagues dans l'émission Oui. Samedi Heureux, non? Voilà, c'est Merci. dans la boîte, mon pote. À plus, j'espère. Ouais, ok, mec. Salut. Bon, allez, salut, ciao. Alors, mon vieux, on te demande à faire des photos avec moi, t'as vu Mais ça? du coup, on t'appelle comment à présent, le roi du rire? Dis-moi, du coup, il te manque plus que la couronne. Victor Manuel. Eh, Natalia, Salut. Je pensais que tu allais me poser un lapin. te poser un lapin? Pourquoi te poser un lapin? Natalia, tu vois, le fait que tu sois ici, c'est pour moi comme un rêve devenu réalité, pas vrai? Comme tu es gentil. Salut. Écoute, je te présente mon associé. Ça va, Natalia? Enchantée. Ah, La reine enchanté. du tourbillon. Ah oui, tu es très jolie. Ah, merci. Tu es top modèle? La reine du tourbillon. Du tourbillon. Ah, ok. Elle a le sens de l'humour et tout ça, non? Écoute, Mono, ne me raconte pas de bobards. Non, bon sang, je te raconte pas de bobard. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je t'avais déjà averti. Je t'avais dit ce qui allait t'arriver. Et maintenant, regarde dans quel pétrin tu t'es mise, hein? Moi, je suis ici par pur hasard, c'est tout. Oui, par pur hasard, bien sûr. Tu vas voir quand elle va sortir avec son bébé. Tu sais ce qu'elle va dire, que t'es une entremetteuse. Car c'est toi qui leur as prêté cette maison à tous les deux. Pourquoi t'avais besoin de faire ça, hein? Écoute, Mono, moi je t'ai appelé pour que tu me donnes un coup de main, pour que tu m'aides, pas pour que tu me fasses des reproches. Ah, pardon, je dis plus rien alors du coup. N'en parlons plus. On n'a qu'à faire comme ça. Carlos. Tout va bien, Qu'est-ce que Piedade? tout va bien? Comment va Yadi? Eh bien, ça va, elle a déjà été conduite en salle d'accouchement. Ah, écoute, je n'ai pas réussi à le trouver. Est-ce qu'Ivan est ici? Il est Non, arrivé? pas encore. Pas encore? Non, non. Clarissa, j'ai pu parler avec l'infirmière et elle m'a dit de te dire que... bonjour, madame. René. Mon vieux, c'est un plaisir de vous connaître. Je suis enchanté. Roman Vellica. Merci. Mon cher, asseyez-vous. S'il vous plaît, garçon, venez ici. Apportez-nous une demi-bouteille d'eau de vie et de vin. Non, d'accord? écoutez, non, il faut que je me lève très tôt demain matin, mon vieux, et du coup, je ne peux pas rester longtemps. Allez, c'est bon, c'est bon. Bon sang, ne me dites pas ça, René, car moi, je tiens à écouter toutes les histoires du meilleur gardien Vous de ce savez pays. quoi? Écoutez, dites-moi, qu'est-ce que signifie le mot que vous m'avez laissé, hein? Alors comme ça, vous disposez d'un moyen pour pouvoir m'aider à régler les problèmes que j'ai avec la justice? J'en ai un, René. J'en ai un. Je connais la personne qui peut vous aider à régler votre problème juridique comme ça. Qui ça? Peu importe. Peu importe son nom. L'important, c'est que c'est une personne influente. Une personne qui veut vous aider, René. Ah, mon vieux, oui, influente, oui. Vous savez quoi? J'ai suffisamment de problèmes pour devoir venir ici pour écouter l'histoire d'une personne influente dont vous ne pouvez même pas me dire le nom. On s'est tout dit. C'est un magistrat, René. Quelqu'un ayant suffisamment de pouvoir et de contact pour enfin clore votre affaire. Ou vous ne souhaitez pas vous rendre au mondial des États-Unis pour y participer? Ah si. Hein? René, je ne suis pas venu pour écouter vos problèmes, mon vieux. Moi, je suis venu pour vous aider. Et c'est vrai ce qu'on dit, que tout ce qui est petit est mignon. Ah, si tu voyais. En fait, écoute, franchement, tu sais quoi? J'aimerais avoir la taille d'une petite bête. Eh, Pour Face voir Dora! à quel point tu es doublement Face belle. Dora! mon amour. En fait, tu es superbe. Hey, Eh, Face tu Dora, sais quoi? écoute, Face Dora! Hein? Je suis désolé, ma belle, de vous déranger là tous les deux, non? Car vous êtes là en amoureux. Mon pote, tu sais, il faut que je me lève tôt demain. J'y vais, t'entends? Mon amour, passez une bonne soirée, hein? Prenez soin de vous, Ok, ok? merci. Allez, bonne soirée à vous deux. Je reviens. Ah, Ok, dépêche-toi. je reviens. Viens, attends, reste ici, mon vieux, car ça devient Ah, intéressant. ça devient intéressant, mais pour toi, Face Dora, tu crois que je vais rester ici, à tenir la chandelle? Non, mon pote, écoute, j'ai quitté de meilleures soirées que ça. Ok, bien sûr, je vais pas te le nier, parce que tu es mon ami, hein? Mais cette fille est super canon, Face Dora, c'est pas vrai? Pas vrai? Ouais, elle est super canon. Ah bah écoute, allez, maintenant file-moi les clés de la voiture et celles de l'appartement où tu loges actuellement. Eh bien, moi, je vais en profiter un peu. Hein, on se voit demain, ok? Allez, mon pote, approche-toi. Fais attention à toi, ok? Ok, À plus. d'accord, ciao. Ciao, mon frère. Du coup, ma belle, on va danser sur la piste ou quoi? Priorité aux dames.
Ah, maintenant, c'est sûr, on va bien s'amuser. Écoute, je vais t'apprendre un truc, comment danser une danse collée serrée. Regarde, en fait, tu attrapes la taille Ça, comme coller ça. serré. Moi, je connais une meilleure danse. Ah, attends, mais qu'est-ce que tu comprends pas bien là? C'est C'est différent. comme ça qu'on danse. Ah, bien sûr, mais en fait, c'est différent, tu Oui, comprends? mais ok, d'accord. En fait, toi, En fait, tu comme connais ça, que collé cette serré, danse, c'est collé très serré, très hein. différent. Clarissa, cette femme qui est enceinte et qui se trouve ici, cet enfant est d'Ivan? Oui, apparemment, ce petit bébé est également d'Ivan. Clarissa, bon sang. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est me pose la question. Oui, mais attendons. Attendons, parce que la réponse, Piedad doit la recevoir par la personne qui doit lui donner. Oui ou non? Eh bien oui, dans ce cas, il serait d'Ivan, mais comme il n'est pas encore arrivé, du coup, eh bien, je vais aller lui parler à elle pour savoir. Clarissa, sérieux, on est mêlé à ça jusqu'au cou. On est au cœur du problème, c'est Non, pas non, vrai. non, celui qui va avoir 5 problèmes, c'est Ivan René, et personne Je d'autre. suis Piedad Pérez, la maman d'Ivan. Ah, c'est un plaisir, madame. Viviana. Je crois qu'il va falloir qu'on ait toutes les deux une petite conversation, n'est-ce pas? Bien sûr Plus tard. que oui. Quand vous voudrez. Je suis prête. Le petit est né et ils vont très bien tous les deux. Excusez-moi. Eh bien, grâce à Dieu. Un garçon. C'est un garçon. C'est ça, voilà, buvez un bon coup, René, mon vieux. Il ne s'agit que de 100 000 $, pas plus. Combien 100 000 $? Non mais vous avez perdu la tête ou quoi, mon vieux? Je suis loin d'avoir tout ce fric, mon vieux. Eh, René, on est en train de parler du fait que vous allez pouvoir rejouer au football comme vous le méritez. C'est impossible qu'une célébrité comme vous ne puisse pas trouver cet argent. Eh bien oui, mais moi je ne veux pas courir ce risque non plus. C'est quoi le risque, René? Comment ça, c'est quoi? Me retrouver dans une salle à faire? Non, 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 non. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? Et le magistrat, il veut vous aider. Voilà tout. Écoutez, je vous laisse mon téléphone. Appelez-moi, ça ne me pose aucun problème. On reparlera, ensuite on négociera. Écoutez, attendez. Et moi, comment je peux avoir la certitude que ce procureur existe? Magistrat. Ok, magistrat, en fait, peu importe. Il existe, mon vieux. Renseignez-vous, faites des recherches. Il s'appelle Rodolfo Huertas. Renseignez-vous. Et vous verrez que c'est vraiment un expert en la matière de droit Oui, pénal. ce doit être un expert en la matière, ok. Mais ici, le problème, c'est que moi, je vous soupçonne d'être venu ici pour me monter la tête avec ces 100 000 $, car vous ne savez rien au sujet de ce Écoutez, monsieur. René, ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille, René. Dites-moi, vous pensiez pas qu'il allait pouvoir venir jusqu'ici pour vous faire cette offre personnellement? Il peut pas. Il peut pas parce qu'il ne souhaite pas s'exposer. Il m'a envoyé moi. Il veut vous donner un coup de main vraiment de tout son cœur. Il veut me donner un coup de main, ou plutôt est-ce qu'il veut mettre la main sur mon argent? Moi, j'ai grandi en banlieue et je connais ce genre de magouille, vous entendez? Ok, René. Vous verrez bien si vous voulez m'appeler et je vous laisse ma carte, d'accord? Écoutez, une dernière petite chose. Eh bien, vous savez, il vaut mieux parfois vider son sac, non? Parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? Oui, je sais, bien sûr. Ouais. C'est la parole d'un ex-tolard contre celle d'un honorable magistrat, oui ou non? Surtout, jetez pas ma carte. Non, ne vous inquiétez pas. Écoute, Pibé, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'éclaircisses sur un point. Pourquoi est-ce que vous, les footballeurs, vous êtes à ce point des coureurs de jupons? Non, je te parle très sérieusement. Regarde Yvan René. Il a 2 femmes qui souffrent et il n'a même pas été capable de venir les affronter en face. Attends, mais ça n'a rien à voir avec les footballeurs. Ah non! Non. En fait, qu'on soit footballeur ou non, n'importe qui peut commettre une erreur. Bien sûr. L'erreur est humaine. C'est pas vrai? Et tu as des nouvelles de Yadira et du bébé? Ils vont bien? J'imagine que oui. Espérons que tout soit bien passé avec le bébé. Yadi, comment tu vas, ma chérie? Piedad. Ah, je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, Piedad. Si c'est mon corps ou bien mon cœur. Où est Ivan René? Je ne sais pas, ma petite, je ne sais pas. C'est vraiment un vaurien, Piedad. Dites-moi, comment peut-il être absent le jour de la naissance du bébé? Vous pouvez m'expliquer ça? Personne n'agit comme ça, Piedad. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Bonjour. Ah, regarde, il te l'apporte déjà, ma puce. Regarde les yeux de ce petit. Oh, regarde ce bébé. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'il est beau, mon chéri. Il ressemble vraiment à Ivan, mais tu as vu ses grosses joues? Vous savez, j'espère que ce sera la seule chose qu'il aura de lui, Piedad. Parce qu'Ivan est terrible. Me laisser toute seule le jour de la naissance de son fils, franchement. Mais c'est quand même son portrait craché.
Coucou. Ah, est-ce que tu es mignon. Tu devrais t'en aller. Je te dis pas ça méchamment, ma belle, mais parce que t'es enceinte. Et tout ce qui est en train de se passer ici pourrait finir par faire du mal à ton bébé, tu comprends? Écoute-moi. Ah, Pubé, si tu savais ce qu'il est en réalité. Si tu savais comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Yvan René et moi. Non, non, t'inquiète pas, moi je veux pas le savoir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, tu sais. C'est pas pour me mêler de ceux des autres. Non, en fait, c'est bien de dire les choses. Parce que les gens pensent que c'est toujours l'autre, la vilaine fille dans l'histoire. Mais moi je pense à rien. Ni de toi, ni d'Ivan. Il est jeune et il a encore beaucoup de choses à vivre, tu sais. Il réfléchit beaucoup, mais jamais avec sa tête. Ah, bon sang. Eh bien, vous savez quoi? Ma mère est furieuse parce que je pars avec le petit au Brésil. En fait, il fallait s'y attendre. Cet après-midi, je l'ai vu à Buenaventura et cette dame n'était vraiment pas de bonne humeur. Hein. Mais ça n'a rien de bizarre venant d'elle. On peut tous dire, pas vrai, non? Et alors? On est tous du même côté. Écoute, Caridad, nous on part demain et on va sûrement prendre le même vol que toi avec le petit. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Dans quelques jours, Freddy, Steven et moi, on sera au Brésil, tu te rends compte? Du coup, ma mère va crier en levant les bras au ciel. Ah, en fait, elle peut même s'arracher les cheveux si elle veut. Mais tu vois, personne ne pourra nous empêcher de partir. Il vous manque plus qu'à obtenir vos passeports en bonne et due forme et le jour J, vous vous rendrez à l'aéroport. Oui. Caridad, vos passeports sont en règle, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, je les ai rangés précieusement quelque part à Buenaventura. Il te reste plus qu'à signer la permission pour le petit et ce sera bon. Et du coup, c'est comme si on y était? C'est dans la poche. Ah, c'est pas vrai, mais à quelle heure elles vont sortir, mon Dieu? Peu importe, écoute, car dans un hôpital, on a accès à tous les soins. Tout va bien? Alors, comment ça s'est passé? Oui, tout va bien. Yadira et le petit sont en pleine forme. Oh, merci, mon garçon. Génial, c'est super. Et toi, dis-moi, tu es encore là? Oui, madame, mais j'allais m'en aller à présent, ne vous inquiétez pas. J'étais juste en train d'attendre ici pour savoir si tout s'était bien passé. Non, je ne te vire pas. Le truc, en fait, c'est que... il y a des choses qui ne sont pas convenables. Oui, vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Du coup, à la prochaine. Passez une bonne journée. Viviana, Mono et moi, on va y aller si tu veux, on te ramène. Ah, ok, merci beaucoup. Et vous rentrez déjà? Non, c'est hors de question. Moi, il faut que je reste ici pour être auprès de ma belle-fille. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, vous m'appelez et je viendrai ici. Ah, merci, Non, ma belle. Je vous en prie. Ciao, mon garçon, et merci pour tout, hein. Tu féliciteras Yvan René de ma part. Eh bien, cette espèce de vaurien devrait être ici, en train de s'occuper de son fils et de sa femme, mais non. Qui sait où est-ce qu'il peut En être? train de s'entraîner. Oh, Pibé, toi, tu as toujours réponse à tout. Au revoir. Ciao, mon garçon. Eh bien, Madame Piedade, je voulais vous dire au revoir de façon correcte. Ça a été un plaisir pour moi. Ah, tu sais bien, il faut qu'on se revoie pour parler. Bien sûr, évidemment, quand vous voudrez. Tenez-moi au courant. Je savais que j'allais te retrouver ici. Ça va, Nacho? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est précisément ce que j'allais te demander. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, le truc, c'est que je suis très inquiet. Mais bon, tu sais qu'avec moi, c'est une habitude. Ton père m'a déjà tout raconté. Du coup, moi, je fais quoi, là? Je te félicite, je me mets à pleurer avec toi? Viens par ici, mon pote, serre-moi dans tes bras. C'est pas tous les jours qu'on a un enfant, mon frère. Félicitations. Ouais, bon sang, t'imagines un peu dans quel merdier je suis à présent?
J'ai qu'une envie, c'est de prendre un avion tout de suite pour m'envoler direction Bogota et m'entraîner avec la En sélection. prenant la poudre d'escampette. Tu vas pas toujours pouvoir fuir, non, c'est pas possible. Ouais, Nacho, je sais bien, mon frère, mais si quelqu'un vient se faire lyncher ici, bah ce sera moi. Le truc, c'est qu'à cette heure-là, il y a plus aucun vol pour Bogota. Du coup, tu vas faire quoi? Ouais, heureusement, j'ai déjà acheté mon billet pour demain. Mais en fait, tu sais quoi? J'ai pas du tout envie de partir d'ici, sans avoir pu voir mon bébé, tu sais. Ok, ben vas-y. Va à l'hôpital, prends-le dans tes bras, câline-le, mon vieux, vas-y, fonce. Non, Nacho, tu sais ce que ça signifie d'aller à l'hôpital? Ça signifie me retrouver en face de Yadira. Et tu sais quoi? Je suis pas prêt à affronter ça. Ok, mon pote, t'as pas changé. Mais je vais te dire la vérité, t'es un grand garçon. Et tu te retrouves avec 2 gosses sur le dos. T'es plus un gamin, mon frère. Ça signifie être responsable. En d'autres termes, tu sais parfaitement ce qu'il faut que tu fasses. Comporte-toi vraiment en homme. Ouais, c'est sûr, mon pote. Quel bordel, hein. J'accumule vraiment les emmerdes. Ah, mon Dieu. Ce monsieur Velia travaille apparemment pour un certain magistrat Huertas, et ce type dit que c'est un vrai pro, un expert en matière de justice colombienne. Et du coup, ce monsieur serait le seul capable de clore mon affaire. Et quoi qu'il en soit, de lever cette restriction qui m'empêche de pouvoir quitter le pays. Ouais, mais tout ça, ça a l'air vraiment louche. Si ce soi-disant magistrat est capable de faire un coup tordu pareil, c'est pas du tout quelqu'un de bien. Si ce soi-disant magistrat Huertas existe, ce monsieur doit vraiment être un escroc de première. Non, mon amour, ce monsieur existe. Et il existe parce que c'est une éminence, sérieusement. Et toi, sinon, tu imagines que ce monsieur, en fait, pourrait me donner un coup de main concernant mon affaire? Ah, et tu crois qu'il t'aiderait comme ça, René? La seule chose qui intéresse ce monsieur, c'est ton argent. Et nous, où est-ce qu'on va pouvoir trouver 100 000 $? Eh bien, on finira bien par réunir cet argent, mon amour. T'es sérieux quand tu dis ça? Tu sais ce que ça représente, 100 000 $? Oui, eh bien, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais franchement, tu sais, en fait, ce monsieur représente pour l'instant l'unique opportunité que j'ai de pouvoir aller au mondial des États-Unis. Oh, René, ce qu'ils veulent, c'est te voler, mon cœur. Ah, mais non, mon amour, et tu vois toujours les choses de façon négative. Ah, les monnaies ont 2 faces, et pourquoi faut-il toujours que tu vois le mauvais côté des choses? Non, en fait, je cherche pas à voir le mauvais côté des choses. Le truc, c'est que René, toi, t'es obsédé par cette idée d'aller au mondial. Et tu te rends pas compte que toi, au bout du compte, t'as été jugé à cause d'une fausse accusation, mais si jamais tu donnes cet argent à ces gens-là, René, tu vas te mettre à leur niveau, mon chéri. Ma belle, je ne suis pas obsédé, comprends-moi, je suis vraiment désespéré. Oui, parce que pour moi, ne pas pouvoir aller au mondial, c'est vraiment une très grande injustice, ok? Et ils sont en train de commettre une énorme injustice contre moi. Mais c'est pour ça, tu dois pas leur verser un seul centime, non. Parce que le fait d'aller défendre le drapeau de ton pays est un honneur. Et les honneurs ne s'achètent pas. On les gagne par son propre mérite. Oui, mon amour. Et tu crois peut-être que je n'ai pas agi selon mon propre mérite, en fait, pour obtenir tout ce que j'ai obtenu? Bien sûr que si, mon chéri. C'est pour ça que tu ne dois pas leur verser un seul centime. Parce qu'il faut que tu comprennes que si du coup, toi, tu donnes cet argent à ces gens-là, eh ben, tu commettras une erreur bien pire que celle que tu as pu commettre dans le passé. Hein? Ouais. Regarde-moi, écoute. Oh, mon petit amour. Allô, qui est à l'appareil? Allô, Fausto? Eh, face de rat, t'en as pas marre de me déranger? Tu sais bien que je dois me réveiller tôt demain matin et toi, en fait, tu viens me casser les pieds comme ça. Eh, mais t'énerve pas, écoute. Car moi, je t'appelle juste pour te demander un service. Attends, juste une petite minute, amour. Allez, accouche, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, le truc, en fait, c'est que je voulais te demander un service, en fait. En fait, tu vois, pour résumer, cette fête va vraiment durer très longtemps, en fait. Mais ça va devenir très chaud, alors du coup, ne m'attends pas pour dormir cette nuit, hein, je me débrouillerai. Eh, face de rat, tu m'appelles pour me dire ces bêtises? Sois sérieux, laisse-moi me reposer, bon sang, mon pote. Ah, je t'appelle pour ça, et aussi pour dire de te mettre le réveil qui se trouve à côté du lit sur la petite table de nuit, parce que malheureusement, je ne vais pas rentrer tôt. Et du coup, je vais pas pouvoir t'aider à te réveiller. Oui, et bien du coup, fais de beaux rêves, allez, ok? Ok, ça marche, allez, ciao. Salut, Fausto. Tu as déjà joué à ce petit jeu, toi? Attends une petite minute, lequel? Celui de l'araignée. L'araignée t'attrape. Ne pas me laisser tomber. L'araignée te capture. Ce type va vraiment baffer à présent pour entretenir ces 2 femmes. C'est loin d'être facile. Moi, ce qui me fait vraiment de la peine, ce sont ces 2 bébés.
Parce qu'ils vont finir par en payer les pots cassés sans rien avoir à voir. Et bon, et nous deux aussi, on va finir par en payer les pots cassés. Nous deux, non, toi. Bon sang, qui t'a demandé de te mêler de cette histoire alors que moi je t'ai dit ne t'en mêle pas? Écoute, moi, je me suis juste retrouvée au milieu de ces deux femmes, ça a été par pur hasard. Ouais, pur hasard, parce que le ragot est pas venu à toi. T'es pas allé le chercher peut-être. Écoute, fais-moi plaisir, car je ne suis pas du tout une commère. Arrête ma chérie, calme-toi, je te taquine, tu vas pas te fâcher pour ça. Écoute, Mono, ce qui me fait le plus de mal, c'est que Yadira soit en colère après moi. Parce que je ne lui ai rien dit. Imagine-toi ce qu'elle doit ressentir à propos d'Ivan René. Écoute, tu sais ce qui m'inquiète? C'est qu'en fait, ce gars finisse du coup par mal jouer et plus concentré. Parce que là, c'est sûr que Maturana décidera de le virer. C'est le genre de choses qui se font pas. Eh bien, il faudrait vraiment ça. Qu'il se fasse virer, parce que sa place, en fait, est aux côtés de son épouse et de son bébé. Mais ça, c'est pas n'importe qui, ma belle. Tu sais, écoute, en fait, moi, je vais t'expliquer un truc. Nous, les Donne-moi footballeurs, la crème. si on n'assiste pas à un match, ce match se joue quand même. C'est pas comme avec d'autres entreprises, à qui on peut demander d'aller rendre visite à son gosse et tout ça. Quitter le boulot pour ensuite retourner travailler, tu comprends? Ok, mais ça devrait fonctionner comme ça. Écoute, parce que vous êtes avant tout des époux et des pères. Ok, mais ça marche pas comme ça, parce que pour nous, les règles sont différentes. Il y a d'autres normes, tu sais ce que c'est. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, personne ne demandera de permission à cette date, ou demandera n'importe quelle permission que ce soit pour ce mondial-là. Voilà ce qui se passe. D'accord, et selon toi, il devrait faire quoi, Ivan René? Ah, ça, c'est très simple. Moi, j'irai rendre visite à mon bébé parce que c'est le mien. Et après ça, j'en profiterai pour me concentrer et je me rendrai là-bas le temps que les choses se calment. Parce que les choses doivent être très tendues entre ces deux femmes. Voilà ce que je ferai. Voyez-vous ça? Vous êtes bien tous les mêmes. Aïe, bouse. Eh bien, l'idée de devoir emprunter autant d'argent ne me plaît pas beaucoup à moi non plus. En fait, ça ne me plaît pas non plus beaucoup à moi aussi parce que t'as aucune raison de payer un homme corrompu. Mais ma belle, comprends-moi, en fait, si je ne fais pas quelque chose, écoute, je n'aurai alors aucune chance d'aller au mondial. Ah René, tu sais, la fin ne justifie pas les moyens. Et encore moins pour faire quelque chose de si mal, mon amour. Mais tu l'as vu toi-même. Tu as vu toi-même que le président a essayé de nous aider et tout ça. Il a vraiment remué ciel et terre et il n'a pas pu. Il n'a même pas pu, du coup. Si lui ne peut pas, personne ne peut. Il faut faire autre chose. Ah mon chéri, ce que je ne veux surtout pas, c'est que tu fréquentes des gens peu recommandables. Mon amour, souviens-toi de ce que dit la Bible. Le Seigneur, quelque chose comme ça, oui. Le Seigneur emprunte des chemins différents et parsemés pour pouvoir accomplir ses projets. Il dit quelque chose dans le genre. Pourquoi faut que tu mêles Dieu à ça, René? Tu crois qu'il va te pousser comme ça, de façon directe, à commettre un délit? Eh bien non, monsieur. Pourquoi tu ne penses pas plutôt qu'on est en train de te mettre à l'épreuve pour que tu puisses corriger tes principes? Mais tu as vu quel genre d'épreuve le Seigneur m'impose aussi. J'ai l'impression qu'il m'en veut vraiment à moi. Pourquoi faut-il toujours que tu dises autant de bêtises? Tu voulais savoir ce que moi je pense? Eh bien à présent tu le sais. Du coup, je te souhaite une bonne nuit, monsieur. Ah, eh bien, madame. À demain, du coup, alors, madame Agnolia. Non, maman, si le but est de parler de souffrance ici, celui qui souffle le plus, c'est moi. Parce qu'en cherchant ce que je pensais avoir perdu à présent, je vais devoir en payer les pots cassés. En fait, c'est incroyable, tu te rends compte, un jour comme aujourd'hui, qui aurait pu être un jour heureux, un jour pour faire la fête. On se retrouve là, la tête basse et puis tellement triste. Non, bon sang, c'est pas juste. Maman, je te demande pardon parce que je t'avais juré que j'allais pas suivre le mauvais exemple de mon père. Et regarde comment je suis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu sais ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas t'occuper de tes enfants, être un homme responsable. Et remercie Dieu du fait que ta profession te permette d'avoir les moyens financiers de pouvoir les prendre en charge, parce que sinon... Non, c'est pas les bébés qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est les deux espèces de furies qu'ils ont pour maman. Dis-moi, tu sais que Viviana est venue ici? Comment ça? Et du coup, elle s'est disputée Oh, avec je ne Yadira? sais pas, mon chéri. Ah, mon Dieu, quand je suis arrivée, Yadira était déjà présente en salle de couchement. Heureusement, je n'ai pas assisté à leur rencontre, parce que sinon, je ne t'explique pas. Comment est-ce que Yadira a bien pu lui dire?
T'as rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression que ton mariage avec Yadira ne va pas durer toute la vie. Parce que Yadira ne va jamais supporter ça. Et laisse-moi te dire une chose, moi, je me mets à sa place et elle a tout à fait raison, Ivan. Tu crois qu'il pourrait y avoir une femme sur la surface de cette terre qui puisse accepter d'être en couple et sur le point d'accoucher et que son mari ait une autre femme dans les mêmes circonstances qui soit également enceinte? Non, mon garçon, moi, je te dis par expérience, ça n'est pas possible. Pense. Non, je ne sais pas, moi. Ce que je pense, c'est qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. Et tout n'est pas négatif. Le bébé est déjà né et il te ressemble et il a tes bonnes joues. Ivan, tu as vraiment de la chance, mon fils. Il est si mignon. Grâce à Dieu, maman, j'espère que celui de Viviana sera également comme ça, très mignon. Je l'espère vraiment aussi. Tu sais qu'à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, je crois que tu devrais rentrer à la maison parce que tu ne dois pas te rendre à Bogota demain aux aurores. Si, maman. Oh, eh bien, va te coucher. Rentre à la maison, mon grand. En fait, je suis très inquiet parce que qui va rester avec Yadira? Ah, et qui ça? Ce sera moi. Qui pourrait prendre soin d'eux mieux que moi, de mon petit-fils et de Yadira? Je lui expliquerai que tu as dû te rendre à Bogota et que tu devais te lever tôt et qu'elle était endormie. De plus, tu sais ce que je crois? Qu'il vaut mieux que vous parliez lorsque les choses se seront apaisées. Ouais, bien sûr. Oui, tu peux me croire. T'as raison, maman. Allons-y, fiston. Allons-y. Viens, je t'accompagne. Merci, maman. Salut cousin. Mon vieux, j'ai pour toi un scoop qui va pouvoir faire la une de la presse. Imagine-toi que l'épouse d'Ivan René Valenciano vient d'avoir un enfant ici à la clinique. Et tu sais quel est le summum? Il a une autre femme qui est enceinte. Et elles se connaissent. Hein, qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon vieux, cette information a un prix, non? Et alors? Bien sûr, et on en sortira tous les deux gagnant-gagnant. Imagine ça demain en première page à la une de tous les journaux et en boucle sur les journaux télé. Hein. Allô? Allô, Fausto? Eh, face de rat! En fait, dis-moi plutôt pourquoi est-ce que tu m'appelles, du coup, tu sais bien que tes cochonneries ne m'intéressent pas, face de rat. Arrête de te vanter autant, mon pote, d'accord? Non, bon sang, Fausto, je me vante pas. Écoute, le truc, en fait, c'est que on a des problèmes. Il faut que tu viennes ici, en fait, plus vite que la vitesse de l'éclair. Dépêche-toi de venir, mon pote. Ouais, mais comment ça, face de rat? Où est-ce que t'es? Écoute bien, moi, je suis toujours ici, dans ce motel, avec Natalia. Non, face de rat, en fait, t'es vraiment un gamin, non? Eh ben, appelle une pharmacie et demande à être livré à domicile, et voilà. Aïe, bon sang, Fausto, quelle pharmacie? J'ai vraiment besoin que tu viennes tout de suite ici. Écoute, note quelque part à l'adresse du motel Et encore une chose, n'oublie surtout pour rien au monde d'apporter avec toi une scie, ok? Ouais, une scie, face de rat? Eh, mais tu crains vraiment, mon pote. Mais en fait, qu'est-ce que tu comptes couper, toi, hein? Dis-moi. Ça va, Léo? Quoi de neuf, c'est René. Oui. Écoute, Léo. Non, t'en fais pas, tout va bien, ne t'inquiète pas. Le truc, en fait, c'est que... Bon sang, je suis désolé de te réveiller aussitôt, mais comme je sais que tu t'en vas, maintenant, pour Bogota, pour intégrer l'équipe de la sélection et que tu seras pendant plusieurs jours à l'étranger, je voulais, avant que tu t'en ailles, mon vieux, te demander un service très spécial dont j'ai vraiment besoin. Oui. Léo, ce qui se passe, c'est que mon pote, je voulais savoir si par hasard tu avais en ta possession, mon vieux, la somme de 100 000 $ en fait à me prêter. Oui. Non, je sais, 100 000 $, oui, je sais que c'est beaucoup d'argent, mon frère. Mais franchement, j'en ai vraiment besoin parce que... c'est pour... En fait, tu sais, Léo, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait vraiment me prêter cet argent? J'espère qu'on ne va pas me reconnaître ici, hein. Bonjour. Eh, bonjour, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, en fait, je viens voir mon patron qui se trouve dans la chambre 310. La 310, non, je vais vous le passer. Ne passer. vous inquiétez pas, j'ai déjà parlé avec lui. Ok? Oui, s'il vous plaît.
Monsieur, attendez une minute. Le truc, c'est qu'il faut payer pour une personne en plus. Ah oui, ça ne me pose aucun problème. Dites-moi combien ça coûte. 10 000 pesos. Ah ok. Tenez, merci beaucoup, hein. Allez, merci bien. Allez-y. Bien. C'est lui. Vas-y, va ouvrir ma puce. C'est peut-être Fausto. Ouvre. Qui c'est? C'est moi, Fausto, ouvrez vite. Ah, heureusement que tu es venu. Eh mais attention, referme bien cette porte, allez ferme. Eh, face de rat, tu crains mon vieux, qu'est-ce que tu fous là? Non, bon sang, face de rat. Du coup, à quoi est-ce qu'on joue, hein? Non, en fait, Oh, j'ai c'est fait pas quoi à vrai. ton avis, Fausto? Je suis ici pour réparer une fuite d'eau, en fait, hein. Eh, face de rat, dis-moi, toi tu sais ce que je devrais être en train de faire en ce moment? En fait, je dois aller rejoindre la sélection, c'est pas drôle, non, bon sang, ah. Écoute. Non mais allez, raconte-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu vas pas me laisser sur ma faim, hein? Ok, je vais te raconter, mais surtout ne te moque pas. Écoute, Fausto, en fait, le truc, c'est que... Évident, regardez, ok. Elle et moi, on a voulu se montrer créatifs. Du coup, eh bien, il s'avère que j'ai voulu lui montrer le jeu de l'araignée, comme ça. Ah non, bon, Et ça va, bon, et ça, voilà, sérieux. elle m'a mis ses menottes, et du coup, tu peux croire que ma belle ici présente a oublié les clés à la maison. Eh, mais ça, c'est pas de peau. Eh, mais dis-moi, t'es très créatif en fait. Tu donnes même l'impression d'avoir tourné comme un tourbillon, comme pour voltiger. Non? Oh, Fausto, fais vite car j'ai vraiment la tête qui Eh, tourne, mon face de vieux, rat, allez. faut que je te donne un petit conseil. Pense à t'épiler, mon vieux, hein? Fausto, écoute, arrête. Vraiment, mon pote, concentre-toi. Tu as apporté la scie ou non? Eh, en fait, j'ai rien apporté du tout. J'ai oublié dans la précipitation. Comment ça, t'as rien apporté? Ah, t'es Bah, je suis sérieux? parti vite. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? Oh non. Non, arrête de pleurer, mon vieux. J'en ai apporté une. Non, vraiment, c'est pas drôle du tout. Tu sais depuis combien de temps je suis assis ici? Oh non, tu m'as fait de ces peurs. Regarde ça, hein? Non. Allez, vas-y. Tu vois, ça, c'est l'aspect négatif d'être épouse d'un footballeur. On souffre beaucoup quand vous partez pour aller rejoindre votre équipe. Et si t'étais la femme d'un militaire, elle souffre beaucoup aussi. Non, mais c'est différent, Mono, c'est totalement différent. Parce que, eh bien, vous, on vous voit jouer à la télévision et il faut qu'on intériorise nos sentiments. Mais d'un autre côté, eh bien, on est très fiers que vous soyez en train de défendre notre maillot et Et tout le d'un autre reste, côté, mais- mon amour, eh bien, lorsqu'on rentre au bercail, ma jolie, vous êtes plus heureuse qu'un gosse avant d'ouvrir ses cadeaux le 24 décembre. Bon, faut que j'y aille. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Ouais, mais on va se revoir bientôt, hein? C'est pas comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Allez, j'y vais. Allons-y. Bien. On va pas s'éterniser non plus, tu sais ce que c'est. À bientôt, chérie. Non, face de rat. Écoute, c'est pas pour te miner le moral, mais mon Dieu, c'est vraiment très dur. Dis-moi, tu Ouais. m'as pas dit que t'étais sportif, du coup, allez, vas-y, donne tout, essaye plus fort, Fausto, mais fais attention de ne pas me couper. Plus fort, oui. Oui, c'est presque fini. Oui. C'est bon, tu es libre. Ah. C'est parce que bon, écoute, T'as laisse-moi réussi, non descendre, car je suis tout courbaturé. là. Ah, la chochotte, écoute, allons, c'est bon, ça va. Attends, car je suis tout courbaturé, bon sang, Fausto. Bon, eh bien, il faut qu'on se dépêche maintenant. Allez vite, il faut vous habiller, on va pas s'éterniser ici. Ah oui, mon amour, et la prochaine Tiens, fois, voilà ton n'oublie jean, pas mon les chou. clés, hein. Non, face de rat, t'as vraiment fait preuve de créativité. Tu me refais un coup comme ça, mon vieux, tu me le paieras, parce que moi, j'irai vraiment tout raconter. Ça va, tu calmes. On bouge pas, mettez vos mains en évidence. Vous êtes cernés! On a entouré la maison! Vous pouvez pas vous échapper! Rendez-vous! À terre! Seigneur des miracles, protégez-nous. Silence, on se tait! Nous avons déjà arrêté votre complice! Rendez-vous, nous viendrons vous chercher! Si jamais il me sert, on mourra tous ici.
À terre, baissez la tête. Voilà, comme ça. C'est ça. Excusez-moi, monsieur. Ça va, dis-moi, René? Alors, tout va bien? Oui, en fait, je me rendais à l'entraînement, mais du coup, j'ai décidé de passer d'abord par ici pour vous dire bonjour et pour vous demander une petite chose. Très bien, je t'écoute, dis-moi. En fait, j'ai un peu honte, vous savez, parce que je viens tout juste d'arriver et je vous demande déjà un service. Et du coup, vous allez Non, dire... bon sang, si c'est possible, c'est avec plaisir. Écoutez, monsieur, le truc, en fait, c'est que j'aimerais savoir si l'équipe peut me faire une avance, si c'est possible, d'environ 100 000 $. Sur mon salaire, bien sûr. Ou alors un prêt, du coup, que je vous rembourserai avec des intérêts, si vous voulez. En fait, j'ai vraiment besoin de cet argent. Écoute, René, ce qui en fait me surprend, c'est pas que tu me demandes ça, mais que tu puisses croire que nous disposons d'une telle somme d'argent en caisse. Si ça pouvait être le cas pour nous. Ça représente beaucoup d'argent, René. Pour le moment, nous n'avons pas la possibilité ni de te le prêter, ni de te l'avancer. Tu sais que dans le football, il peut se passer n'importe quoi. Eh bien, vous avez raison, oui. Ah, Freddy, j'ai un énorme passement au cœur du fait de quitter la maison. Mon amour, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que la prochaine fois, on va être encore plus heureux. Eh ben, vous pouvez partir tranquille et ne vous inquiétez pas pour vos affaires car rien ne sera perdu. Détendez-vous dès que vous serez parti, moi je trouverai un camion pour qu'on puisse ranger tout ça dans une cave. Merci Ça va aller. infiniment. Ce qu'il faut absolument que je vous dise, Freddy et Diana, c'est d'en profiter à fond au Brésil. Profitez-en. Et toi, Freddy, bonne chance, même si un joueur comme toi n'en a pas. Écoute, tu dis ça à moi alors que j'ai pour l'habitude d'avoir la poisse. Frangin, ce dont j'ai besoin, c'est de chance. Tu sais quoi, Freddy? Écoute, Freddy, je voulais vraiment te dire une chose. Tu n'imagines pas à quel point je suis immensément fier d'être ton frère. En fait, si le Brésil s'intéresse à toi, c'est parce que t'es un champion. T'es un crack, un vrai monstre, Freddy. Pas vrai, hein, Diana? Oui. Dans la famille, on a tous une âme de footballeur. Et toi, t'es le plus jeune, le cadet. Et tu vois le meilleur de tous, Freddy. C'est une fierté pour moi. Tu fais la fierté de toute la famille. T'es le meilleur, petit frère. Bonne chance là-bas. Et allons-y, allons-y, car on va finir par être en retard. Ah. Les gars, écoutez, merci énormément pour ce superbe au revoir. Vraiment, je m'y attendais pas et c'est sans aucun doute le meilleur de tous, vraiment. Et je vais le garder gravé ici, dans mon cœur. Merci, parce que dans une équipe, le plus important, en fait, en plus de nous les joueurs, eh bien, ce sont vous les supporters. Et vous avez toujours été présents dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est pour ça que j'ai tous envie de vous remercier. Merci à tous.